Valserres, je crois, près de Gap. Et cette fois-ci, on est carrément devant la grille. Malheureusement, c'est fermé, vous voyez. Tac. Et en fait, ce que j'aurais aimé, c'était faire une guidance à l'intérieur, vraiment pour être guidée. J'ai emmené le jeu d'oracle de Marie, parce qu'à vrai dire, il y a quelques années de ça, une dizaine d'années de ça, j'ai vécu ma première expérience et il m'a semblé que c'était Marie qui était venue me délivrer un message sans que je l'ai vu, hein, parce que c'était un songe. Et tout ce qui m'a été dit, après quand j'ai allumé le poste de radio en partant, et ben, il y avait une émission qui racontait exactement ce que je venais de vivre en songe. En fait, c'était trop bizarre. Malheureusement, à cette époque-là, j'étais pas très connectée, donc j'ai pas pris des notes. Donc voilà. Alors j'étais en train de battre le jeu et en vous parlant, du coup, il y a une carte, elle s'est retournée toute seule. Je vais vous la lire. J'aurais voulu rentrer en canalisation directe, en fait, essayer d'un peu de rentrer sans support. Mais je sais pas. J'ai fait exprès de me mettre là pour que ma voix résonne. Peut-être que vous l'entendrez pas. On va voir. Alors on a la carte qui est sortie des limites au pluriel. Et il est écrit « Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes ». Voilà, donc j'essaie d'avoir un message vraiment d'être proche de Marie, ce qui n'est pas réellement mon habitude. Je travaille beaucoup avec les guides. Mais qu'est-ce qu'on a à dire? Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Alors on va en prendre une autre. Je pense que de toute façon pour vous ça doit vous parler. Hein, parce que c'est l'expression de la carte qui vous demande d'être fidèle à vous-même, de vous respecter, d'accord, de ne plus porter de masque en fait, hein, c'est plutôt le conseil qu'on vous dit, c'est ça, être honnête et clair avec les autres, et c'est pas se voiler la face non plus, d'accord, c'est pas porter un masque devant les autres, mais c'est aussi pas se voiler la face à soi-même, voilà. J'aurais voulu avoir un vrai message en canalisation, mais peut-être comme vous êtes beaucoup derrière la caméra. J'entends, pour la plupart d'entre vous qui sont derrière la caméra, vous vous dites qu'il n'y a plus d'espoir. Alors, c'est un petit peu lié à la guidance précédente que j'ai faite sur le chemin en montant à la chapelle. Il m'avait semblé déjà qu'on avait des gens qui n'arrivaient pas à lâcher prise sur leur malheur. Et là, en fait, j'entends que vous êtes en train de dire qu'il n'y a plus d'espoir. Donc je vais retourner cette carte parce que c'est sur cette carte que j'ai entendu ça et on va la lire. On a le calme, la carte qui parle de calme et on nous dit « Pénètre dans la paix du silence, je pénètre dans la paix du silence et j'écoute ». Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut réussir à apaiser ses pensées pour voir tous les bienfaits qui viennent à vous en fait. C'est-à-dire qu'il est important de s'apaiser pour laisser venir les bonnes choses à soi. D'accord? Et peut-être en laissant tomber les masques, en fait, cette limite, ce qu'on vous demande de faire, c'est arrêter de broyer du noir, arrêtez de broyer du noir. Ouvrez-vous à la paix. Ouvrez-vous à la paix intérieure. Parce que c'est cette paix intérieure qui va vous aider à entrevoir les solutions. On continue. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées en même temps. On a la carte de l'amour et la carte de l'espoir, vous voyez? Donc rien n'est perdu. On avait le désespoir et on vous dit, apaisez-vous, parce que tout n'est pas perdu. Dans la carte de l'amour, on nous dit, l'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc ce qu'il est bien de comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous serez toujours guidé et accompagné. J'ai rien d'autre. Je voulais voir si c'était par rapport au sentimental, mais je ne pense pas. Et sur l'espoir, on a « Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi ». Donc, l'amour ici, ça peut représenter la confiance. La confiance en ce que quelque chose de bien arrive pour vous. D'accord ? Vous voyez, ici, on a la lumière, en fait, ici, sur l'enfant Jésus. Il rayonne. Mais moi, j'ai envie de vous dire que cet enfant, ça peut être la représentation. Plutôt vous, c'est vous qui trouvez la solution. Parce qu'on va vous l'amener, vous aurez apaisé votre esprit et vous serez dans la confiance par cet amour. D'accord? Donc ce qu'on vous dit,
C'est aussi, j'entends, apprendre à faire confiance aux autres. J'ai l'impression que vous vous êtes isolé du monde. Et aujourd'hui, on vous demande un petit peu de sortir de votre coquille, d'aspirer à quelque chose de plus sain, de plus serein, d'accord. Mettre de côté un petit peu tout ce qui vous freine et croire que vous pouvez changer, vous, votre futur. Je vais en prendre une autre pour voir si je ne me suis pas trompée dans ce que j'essaie de vous délivrer. Tac. On a la mère qui nous dit « J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère ». Donc c'est vraiment ça, on vous demande en fait de changer votre vie, d'apporter du changement vous-même, d'accord, de prendre votre baluchon et de vous dire que tout est possible. D'abord, si vous êtes devant une vidéo comme ça, c'est quelque part vous croyez quand même en quelque chose de, je ne vais pas dire de surnaturel, mais en quelque chose de plus fort et de plus haut que vous. Et ce qu'on vous dit, c'est d'ouvrir votre cœur et de penser que tout ce qu'on vient de vous déclarer, c'est vrai, d'accord. Donc vous avez encore cette possibilité-là de changer votre vie. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus d'espoir, c'est pas vrai. Là, on vous dit vraiment, c'est vous qui vous fixez vos propres limites. Vous voyez, on a les limites là, c'est vous qui vous mettez vos propres barrières, vous voyez. Alors que si vous arrivez à vous apaiser, à retrouver le calme dans l'amour et l'espoir, alors à ce moment-là, vous allez voir des solutions arriver. Donc je pense que aujourd'hui à la chapelle, avec ce jeu de cartes, on veut simplement vous dire de tenir bon, de vous accrocher, parce que tout n'est pas perdu. Et il faut jamais se dire que tout est perdu, d'accord. On peut toujours rebondir, on peut toujours trouver des solutions. Et la foi peut aider aussi à surmonter certaines épreuves. Voilà. Bon, je ne sais pas trop quoi vous dire plus. Là, je suis un peu... j'aurais voulu un message beaucoup plus joyeux, mais quelque part, c'est joyeux. Quelque part, c'est de l'amour et de l'espoir qui arrive. C'est du réconfort qui est là pour vous. Voilà. Je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous, parce que c'est la priorité. De faire peut-être un petit peu du ménage dans vos pensées, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, en vous souhaitant une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.